question de Aruna qui finit envoyer nous et nous cause la dernière partie de cette question qui dit éclaircis-moi et donne-moi une différence et éclaircissement le péché, iniquité et offense. D'accord? Qui différence il y en a entre péché, iniquité et offense. Merci Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes capables cause l'eau là. Merci Jésus. Nous, mon dire aussi simple que possible encore une fois. Nous sommes capables beaucoup profond, mais mon dire simple pour qu'il nous capable au moins être éclairé. Quand nous comprenons, nous connaissons qui nous besoin faire. Le péché, qui veut dire péché, qui veut dire iniquité et qui veut dire offense. Romains, le chapitre 5, le verset 12, concerne le péché. Merci Seigneur. Romains, le chapitre 5, le verset 12. Romains 5, 12. Et médiatim. Romains 5, 12. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché qui finit de rentrer, la mort finit de rentrer. Ainsi, la mort s'est répandue sur tous les hommes, et s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le mot péché, il remonte jusqu'à Adam. D'accord? OK? Il remonte jusqu'à Adam. Et quand on lit la Bible, il est important de faire différence entre un péché qui est écrit sans S et un péché qui est écrit avec S. À partir d'aujourd'hui, quand on lit la Bible, porte attention. D'accord? Là, tu peux trouver dans la question qui nous finit de recevoir, pena S dans péché. Bon, pas connaître si Aruna, il comprend ça, il dit d'avoir une nous comme ça, ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui permet d'avoir une question là comme ça. D'accord? Maintenant, tu peux trouver ça verset qui nous peut dire là, nous peut trouver qui écrit, ce pourquoi comme par un seul homme, le péché sans S. Quand la Bible écrit le péché qui pena S là-dedans, le péché, c'est qu'il nous appelle le péché originel. Ça veut dire la nature du péché. Et quand la nature du péché commence, la nature du péché commence avec Adam. Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde à travers ça là. Adam et Ève, d'accord? À travers Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et par le péché, à cause du péché est rentré, la mort finit de rentrer. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tout homme. Il dit la mort finit d'étendre par l'histoire d'Adam et Ève, l'autre tout homme et femme bien sûr. Parce que tout ont péché. Nous tous, comment nous nés, nous retrouvons, bien sûr, nous nés dans l'état d'innocence. Amen. M'aurait dit quand nous nés dans l'état d'innocence, dans l'état innocent. Amen. Merci Seigneur. La Bible qui dit nous ça. Mais c'est moi la Bible dit nous nés dans le péché. D'accord? OK? Là, après, quand nous commençons à être conscients dans ce monde-là, nous venons pécher automatiquement. D'accord? À cause du péché d'Adam qui répand à toutes les hommes. C'est injuste. Qui fait me dire c'est injuste? Parce qu'avant de faire mon premier péché, moi qui déjà un péché. C'est injuste. À cause d'Adam, ça finit d'arriver. Mais à cause de Jésus qui finit d'arriver. À cause de Jésus, nous finissons recevoir le pardon du péché. Amen. À cause d'Adam, péché vient dans nous tout. Et à travers péché, l'amour vient dans nous tout. À travers Adam à travers Jésus qui n'arrivait, la justice vient dans nous. Et à travers la justice, la vie est rentrée. Amen. À cause de ça qu'ils ont dit, nous dans la vie éternelle. Alors, quelle différence il y a entre le péché, l'iniquité et l'offense? Le péché, c'est le péché originel qui vient de Adam. C'est-à-dire, à cause de ce péché originel, qui veut dire, nous avons nature péché dans nous, à cause de nature péché, nous commettons péché. Là, tu as ça péché avec S, qui veut dire, tu causes menti, tu es jaloux, tu as une mauvaise pensée, mauvaise action, mauvais regard, etc. Tout ça, là, vient après, avec S. Sans S, c'est la nature du péché, le péché originel. Les comédiens, un pied, d'accord? La nature du péché, les comédiens, un pied. Mais ça pied-là, qu'il vous fait, il vous donne beaucoup de fruits. À cause de ça pied-là dans toi, qui appelle le péché, il vous donne tout tes mauvais fruits qui pas bizarre. Les lames te fait tout tes actions, te dit tout tes paroles, te fait tout tes affaires. Mais quand Jésus dit qu'il finit de faire, il déracine pied-là, il n'est pas dit feuille, les pas discours bronze, les pas discours ban fruit qui fait, les déracine ça pied là même dans toi qui appelle les péchés l'inalé. Mais quand l'inalé la mort finale. Et là Jésus met un nouveau affaire dans toi qui appelle la justice. Et quand la justice dans toi, à cause de la justice, la vie manifestée dans toi. Amen. C'est ça qui veut dire le péché. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Et demande seconde avec Dieu.
Nous sommes dans Romains, le chapitre 3, le verset 23. Merci Seigneur. Romains, le chapitre 3, le verset 23. Romains, le chapitre 3, le verset 23. Quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, qui commettent péché, comment? Pena est ça? Péché Adam. Quand on finit comprend ça, tu pas pour lutter avec le péché qu'il a est. Parce que beaucoup de monde se peut lutter avec le péché qu'ils se peut commettre, qui se peut dire par la bouche, par cette action, se peut lutter que ça va pas tes péchés là. Mais tant que tu lutter en ça, les comment dire, tu peux couper une branche dans le pied. Les là pied là pourrait donner une branche pourrait gagner fruit. Jésus quand il vient, il n'est pas une tiers branche. Jésus il vient déraciner pied là même. Il détruit à pied là même. À cause de ça qu'il me dit à travers la justice, qui veut dire la justice, il dit quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous pas mérite la gloire de Dieu, nous tous ils commettent le péché. Mais quand Jésus vient, il fait, les tire sa nature péché l'aime, les tire sa nature humaine, sa nature de péché, il tire lui dans nous. Le verset 24. Qui dit pour faire là? Quand tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Quand tu viens devant le Seigneur maintenant, quand tu vas prier, jamais te dire tu es un pécheur. Qui me dit? Jamais dire tu es un pécheur. Tu connais ce que tu veux dire? Dire mon justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption. Parce qu'ils ont dit quand bon Dieu peut guérir toi, même mauvais dire toi, même si ton corps peut dire, bah, ça fait qui pas bizarre, tu peux encore pratiquer, bah, ça fait qui pas bizarre, parfois tu commets une chose qui pas bizarre. Mais nature péché, bon Dieu finit tirer dans toi. Et doucement, doucement, tu retrouver l'œuvre de la justice peut manifester dans ta vie. Amen. Alors, concerne le péché, c'est quoi? C'est le péché originel. Et comment bon Dieu dit là ça? Rappelle, moi, beaucoup dit ça. Qui veut dire ça va nous faire là? Comment bon Dieu dit là ça? Comment bon Dieu, tu n'es pas capable de dire là le péché, toi. Tu allais là pour montrer toi, conséquence, épreuve, comment toi te faire face avec l'aide de Dieu. Conséquence, toi te faire face avec l'aide de Dieu. Affliction, toi te faire face avec l'aide de Dieu. Persécution, toi te faire face avec l'aide de Dieu. Tribulation, tentation, toi te faire face avec l'aide de Dieu. Péché, tu n'es pas capable de faire face. Tu n'es pas capable. Aucun péché, tu n'es pas capable de faire face pour toi-même. Jésus qui nous disait, amen. Maintenant qu'il le fait, tu besoin comprendre ça, c'est une réalité aujourd'hui. Jésus déracine le péché. Il déracine la nature du péché dans toi et qu'il fait une métier. La justification dans toi. Amen. À cause de ça, quand tu viens devant le Seigneur, tu ne peux pas dire, Seigneur, pécheur que je suis. Pas faire ça. Tu peux ignorer le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Jésus souffert pour ça. Qui te besoin dire? Moi, justifié devant le Seigneur. Amen. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils ont dit la Bible, les pas cause des fruits du péché. C'est pas l'amour. Le fruit de la justice, c'est la vie. Amen. Et la guérison, la protection, l'abondance, c'est ça qui peut manifester dans la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous mettons l'iniquité. Qui veut dire l'iniquité? Merci Seigneur. L'iniquité qui veut dire merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Exode chapitre 34, le verset 6 à 7. Exode 34, le verset 6 à 7. Merci Seigneur. Le mot iniquité, moi tu prêchais l'autre jour là, quand tu peux répondre à une question, et là moi tu dis que le mot iniquité en grec veut dire anomia, d'accord? Qui veut dire anomia? Anomia veut dire a state of lawlessness. Ça veut dire un état que tu n'as pas dans la loi. Quand tu es dans une situation que tu n'as pas dans la loi, appelle ça iniquité. Maintenant, il y a beaucoup d'interprétations quand tu peux regarder sur Internet, qui dit toi comme ça, qui l'iniquité, c'est une affaire qui te finit qu'on appelle ça péché. Par exemple, cause mentir. Tu connais cause mentir appelle péché. Là, qui te fait? Un dit, bon, il continue à mentir, malgré qu'on appelle ça péché. Les cause mentir, il y a les mêmes. Et là, ben, là, il finit dans l'iniquité. D'accord? Mais la Bible, quand nous guettez bien, d'accord, l'explique-nous qui, l'iniquité veut dire a state of lawlessness, un état que tu dans la loi, d'accord? Et qui, bon Dieu, pas content ça. Bon Dieu n'est pas content du tout quand quelqu'un est dans ça, l'état là, d'accord? Maintenant, qui fait mauvais de toi qui, bon Dieu n'est pas content quand quelqu'un est dans ça, l'état que dans Romains, avant, dans Romains chapitre 6, le verset 18 et 19, merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. D'accord? Qui nous finit faire de nous trouver dans le péché, nous finit être affranchis du péché. Tout le monde qui finit être affranchi du péché, aujourd'hui, je finis vite esclave de la justice. Et la justice, il y a maintenant beaucoup de bénédictions. À cause d'un juste de la prière. La prière du juste est une grande efficacité. Le latin est juste et une bénédiction. D'accord? Il y a des nombres, il y a des centaines de promesses dans la Bible qui causent un juste. Amen. Merci Seigneur. Le juste vivra par la foi. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, il délivrait le juste de la détresse. Beaucoup de bénédictions et n'a pour ban juste. Amen. Alors, aujourd'hui, tu es affranchi du péché. Bon Dieu, tu as péché dans toi et il finit fait ta vie esclave de la justice. Nous lisons dans le verset 19 maintenant. Dans le verset 19. Il dit toi, je parle à la manière des hommes, car à cause de la faiblesse de la chair, de même donc que vous vous livrez vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Moi, je explique toi d'une manière très simple. Peut-être que tu veux dire, frère, il est un peu compliqué pour moi ce qui m'ont dit là. Moi, je explique toi très simple. La Bible, c'est comment? Pareil, comment tu finis affranchi du péché. Tu comprends là? L'intien nature péché dans toi. Quand l'intien nature péché, qu'il met aujourd'hui? Il met la justice. Là, il dit à toi, livrez tous les corps à la justice à ce dire. Vivre dans sa dimension de la justice, la dernière phrase. Vivre dans une dimension de la justice pour qu'il te arrive à la sainteté. Et la vie sanctification, tu n'es pas capable de vivre contre la fausse. C'est l'œuvre de la justice dans toi qui amène toi pour vivre de la sanctification. Amen. Et nous connaissons que la sainteté est importante. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Mais c'est moi qui explique un contraste. Il fait une différence entre le péché et l'iniquité. Qu'est-ce la différence? Hein? Il dit comme ça. Pareil, comment? Dieu tient un péché dans toi. Mais avant, quand tu as encore une nature péché, c'est un qui l'explique là-haut. Il dit, quand tu as encore une nature péché dans toi, tu as une faiblesse dans ta chair. Là qui t'est arrivé, à cause de sa faiblesse-là, tu peux livrer toi, tu es esclave de l'impureté. Tu peux faire des affaires qui vont dire par ton plaisir, à cause des péchés dans toi. Et il dit à toi, tu es esclave de l'impureté et de l'iniquité. Qui veut dire cela? Ça veut dire que tu peux vivre d'une façon que tu méprises la loi de Dieu, que tu méprises les principes de Dieu, tu méprises tout le commandement de Dieu, tu méprises tout. C'est-à-dire tu fais ce qui t'a envie. Tu vis dans l'impureté. Qui a fait, tu peux faire ça? Les péchés, une racine ça, d'accord? Et là, sa racine-là, il fait toi vivre dans l'impureté et dans l'iniquité, d'accord? Alors le péché, il est dans son commencement. Et quand il est dans le commencement qu'il fait, il amène toi vers l'iniquité. Ça veut dire qu'il fait toi vivre d'une façon que tu n'as pas vivre aucun principe. Tu n'as pas être aucun principe de Dieu. Mais qui sont l'inverse? Qui la Bible peut dire? Il est à mes aujourd'hui, Dieu finit de déraciner péché dans toi, qu'il mettait la justice. Il dit là, pareil, comment tu peux livrer toi au péché, livrer toi à la justice aujourd'hui. Et tu peux commencer à vivre dans la sanctification. Amen. Nous prions ensemble. Dis Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je viens devant toi. Et je te merci. Tu peux causer avec moi. Je te merci. Conscient le péché, tu me déracines dans moi. Tu me retires dans moi. Et je te merci, Seigneur. Quand tu tires le péché, tu me mets la justice. Et la justice qui est dans moi, il pour produire la vie. Je te rends toi grâce. À quand tu encore vivre dans le péché, pendant que moi je peux vivre dans le péché, mon corps, tu es livré et tu es esclave de l'impureté et de l'iniquité. Moi, les rends-toi grâce, Seigneur, quand on tient nature péché dans moi, l'iniquité inhalée, l'impureté inhalée. Et quand on met la justice dans moi, aujourd'hui, les œuvres de la justice peuvent manifester. Moi, je commence à vivre d'une façon qui fait toi plaisir. Et quand on peut vivre dans sa façon qui peut faire toi plaisir, là, l'œuvre de la sainteté
peut produire dans moi. Moi, les rends-toi grâce. C'est pas par mes efforts qui m'ont capable de dire avec le péché ou l'iniquité. C'est par ta grâce. C'est toi qui me fais aller. Mon parti approprié pour combattre les péchés. Mon père a suffisamment la force pour combattre l'iniquité. Toi, Seigneur Jésus, te démontrer ton amour, te combattre les péchés, te combattre l'iniquité, te combattre l'offense, transgression, te tiens nature péché dans moi et te mettre la justice. Quand le péché est allé, l'amour est allé, malédiction est allé, souffrance est allé, beaucoup de difficultés il est enlevé. Bonne action du péché finit enlevé. Et quand tu mets la justice dans moi, la justice peut produire la sainteté. Mon être justifié. Et bonnes œuvres de sainteté peut manifester. Et moi, je commence à vivre d'une façon qui fait toi plaisir. Moi, je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, tu ne comprends pas? Simple. J'espère que tu comprends simple. Le contre la grâce du Seigneur. Amen. Moi, à part cette question-là, on a venu deux questions encore qui ne m'ont pas pu répondre aujourd'hui parce que les fin arrive très tard. Même pour terminer le sanala, merci Seigneur, pour terminer l'offense, pour que nous quand même comprenions comment faire face à tout ça, situation. D'accord? Alors, nous continuons l'iniquité. D'accord? Dans Romains, le chapitre 6, le verset 19. Maintenant, l'iniquité, il y a des affaires dangereuses, mais vous faites comprendre des affaires derrière l'iniquité. Dans l'Ancien Testament, l'iniquité, c'est une affaire bien grave. Nous, dans les livres d'Exode, merci Seigneur, nous, dans les livres d'Exode, le chapitre 34, merci Seigneur. Exode 34, le verset 6 à 7. L'Éternel passa devant lui, deuxième fois que Moïse allait sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. L'Éternel passa devant lui et l'Éternel Dieu, miséricorde et compatissant. L'Éternel criait, il dit, l'Éternel Dieu, les miséricordieux et les compatissant, long à la colère, riche en bonté et en fidélité. Guettez le verset 7 maintenant. Il dit, bon Dieu, les compatissants, les riches en bonté. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Dieu les conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Amen. Dieu les pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. D'accord? Il dit le Dieu qui pardonnait. Là, qui il peut raconter tout? Il peut raconter nous qui peut arriver plus tard. Pas dans l'époque là. Nous regardons dans le verset 6, vous trouvez. Il dit que bon Dieu commence à crier quand il peut passer, il dit le Dieu qui miséricorde, le Dieu qui compatissant, le Dieu qui lent à la colère, le Dieu qui est riche en bonté et en fidélité. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, nous trouvons Dieu comme ça? Non, nous trouvons Dieu en colère, nous trouvons Dieu peut manifester la colère, peut punir bandimoun. Mais la Bible dit à nous que Dieu, il y a un Dieu miséricordieux. Dieu, mon bon Dieu, les miséricordieux, les compatissants, les lents à la colère, les riches en bonté, en miséricorde, le verset 7, et qu'il fait, il n'est pas pour retenir son amour, Dieu n'est pas pour conserver son amour, jusqu'à 1000 générations. C'est ça le Dieu qui nous veut servir. Et puis qu'il dit, il pardonne l'iniquité, et quand Jésus finit dans la croix, Jésus montrait comment il pardonne cette iniquité. Amen. Dieu il pardonne l'iniquité, et puis la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Ça, c'est une affaire qui peut arriver dans l'Ancien Testament. Il dit qu'il punit l'iniquité. Écoute, tu l'as bien, pour vous montrer toi là. Il dit il punit l'iniquité des papas sur les autres enfants et les enfants des autres enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. D'accord? Tu trouves ça là qu'il dit il punit iniquité jusqu'à 4e, 3e et 4e génération. Ça veut dire, si finit un grand-parent qui finit vivre dans l'iniquité, pourtant là-haut, on dit, il pardonne l'iniquité là, mais ça l'explique que ça futur, ça arrive pour nous aujourd'hui quand Jésus est mort pour nous la croix. Quelle grâce, mes bien-aimés. Maintenant, qui tu peux arriver dans l'Ancien Testament, c'est qui? Quelqu'un qui pas vivre selon les principes de Dieu, bon Dieu, pas content du tout. Là, le dire, c'est quelqu'un qui pas vivre selon les principes de Dieu,
Bon Dieu pour punir, nous mettons comme ça, bon Dieu punit l'iniquité, un papa, les punit sous enfants sous enfants, jusqu'à troisième, jusqu'à même quatrième génération. D'accord? Ça veut dire, une manière causée, si mon grand-papa, il fait l'iniquité, comprends ça bien, si ou et moi, nous grand-papa, il fait l'iniquité, sous malédiction, sous punition que tomber. Le mot papa, le nous papa, le moi, le mot enfant, et les enfants, nos enfants. C'est grave cela. Oui ou non? À cause ça même qui demande rayon délivrance, beaucoup de monde, je t'ai lagué en ça. Je dis, et la malédiction peut suivre moi depuis plusieurs générations. Et la malédiction peut poursuivre moi depuis telle génération. Mon grand-père a été le problème. Mon papa, tu vis même affaires. Mon maman vit même affaires. Moi, mon bébé, même affaires. Mes enfants aussi, peut passer dans le même problème. Mais bien aimé, si ça, il te cas, Zodi même travail là, brisé l'autre là. Dire le travail est brisé. Dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, quand il tient nature péché dans moi, l'impureté et l'iniquité aller ensemble. Amen. Qui veut dire péché qui te grands-parents fin faire, pas capable de transférer. Si ils transfèrent le tes parents, les pas capable de transférer le toi et bonne génération qui viennent après toi. D'accord? Et il y a beaucoup, beaucoup de quelqu'un qui dans délivrance, je te servis à verser là. Et quand je te servis à verser là, là, beaucoup de monde rentre dans l'ignorance. Et là, qu'est-ce que je te fais? Je te combatte même, je te sasser même. Et là, du monde accepte ça comme ça. Il dit non, mais si moi peux vivre comme ça veut dire mon grand-parent, mon coin faire ma erreur, ça peut poursuivre moi comme ça. Mais bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu as une victoire là. M'aurait dit, à partir d'aujourd'hui, moi, il a la victoire. Moi, il a le pardon des péchés. À cause que Jésus, à la croix, il pardonne mon péché. Il tient nature péché dans mon la vie. Par ce travail, à la croix, Zodi, il tient péché, il tient iniquité, il tient impureté, et il met la justice dans moi. Aucune malédiction qui peut transférer de ma génération avant moi et qui vient dans mon la vie. Il détruit maintenant même la révélation de la parole de Dieu. Il peut libérer moi être libéré de toute malédiction générationnelle dans le nom de Jésus. Moi être libéré de toute malédiction générationnelle dans le nom de Jésus. Parce qu'il m'a bon Dieu, ce l'amour, il pour 1000 générations, il pardonne l'iniquité, il pardonne les péchés. Et il n'est pas pour tenir un innocent pour faire lui coupable. Mon n'a pas pour payer aucune erreur qui mon parent ou mon grand-parent in faire. Dans le nom de Jésus, mon n'est plus sous l'iniquité, mon n'est plus sous le péché, mon en bas la justice et la sainteté peut manifester dans mon vie. C'est mon partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, deuxième verset là, mes bien-aimés, parce qu'il m'a tenu à cause là, parce qu'il est bien important que les chrétiens comprennent ça. Tu te rappelles que quand Jésus n'a la croix, comme tu peux expliquer le Jésus, la souffrance de Jésus le jour là, tu peux dire qu'il n'y a rien qui finit arrivé au hasard à la croix. Tout ce qui n'est arrivé peut accomplir une prophétie. Le figuier qui fait un maudit peut accomplir une prophétie. Qui fait une couronne d'épines peut accomplir une prophétie. Qui fait transpiration bénédiction peut accomplir une prophétie. Qui fait un suspendu peut accomplir une prophétie. D'accord? Tout ce qui peut faire peut accomplir une prophétie. Écoute cela bien. Quand Jésus prêt pour rendre l'âme, et quand il criait Élie, Élie, là-bas, Sabastani, Banla fin dire, il peut crier Élie. Après, là, Jésus dit, il peut gagner soif. Tu connais ça? Et là qui donne Jésus boire. Et rappelle-toi maintenant, quand nous étudions dans l'étude biblique, nous parlons remarquer qu'avant si Jésus tu gagnes soif, Banla tu donné à boire, il refusait. Mais quand la deuxième fois, il est la croix, écoute cela bien, quand la deuxième fois, et quand tu peux recevoir lui, il permet une libération dans toi. Tu peux libérer maintenant même. Tu vas pas besoin devant moi, me prier pour te gagner délivrance. La parole, il libère toi. Amen. Dieu envoie ce parole les guérit. Dieu envoie ce parole délivrer. Dieu envoie ce parole libérer. Amen.
Alors, tu recevoir lui maintenant même pendant que tu peux recevoir. Pour la deuxième fois que Jésus, l'a offert Jésus à boire, je offert lui boire vinaigre. Et la Bible dit que Jésus boit ça. Qui fait une boire ça? Il peut enlever, c'est un qui appelle, il peut enlever malédiction générationnelle. Parce que dans l'Ancien Testament, fin écrit dans la Bible, voilà, qui malédiction un grand-parent, un démon, il descend jusqu'à 4 générations. Et la Bible dit nous comme ça, qui ban papa pour manger réserver, les dons de ban enfants pour grincer. La Bible dit ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, qui Jésus fait? Il boit vinaigre pour démontrer qui ça fait. Sa malédiction qui ban papa fait et qui ça poursuit les autres enfants là, Jésus arrête ça à la croix. Il boit vinaigre et il arrête toute malédiction qui appartient aux autres. Aucune malédiction générationnelle n'a pas pu suivre. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mes bien-aimés, malédiction générationnelle est brisée dans ta vie. Amen. Et Jésus, il accomplit ça là, la croix. Alléluia. Dire Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il accorde-moi la délivrance. Là, la croix. Moi, n'a pas pour soigner. Aucune malédiction générationnelle. Moi, la vie connectée en Jésus-Christ. Amen. Romains le chapitre 4, le verset 6 à 9. Merci Seigneur. Et puis nous terminer. Romains le chapitre 4, le verset 6 à 9. De même, David exprime le bonheur. Il dit David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous trouvons comment la justice est importante à l'âme, mes bien-aimés. Nous trouvons comment quand Jésus tire sa nature péché là dans nous, qu'il y met la justice. Et il dit ici, il dit David, il n'est pas tu comprends pour la justification. David, pas tu comprends tout ça là. Il dit David, il exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. À qui l'homme, Dieu met la justice sans les œuvres. Par ses œuvres. Regarde dans le verset 7. Et le verset 9 nous peut dire, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Voilà mes bien-aimés, nous lisons allé là, qui iniquité par papa pour suivre combien? 4 générations pour descendre. Grands-parents, vignent ses enfants, d'accord? 6 enfants, oh il y a 6 enfants, 4 générations gagnent même malédiction. Get la Bible qui dit à nous, il dit à nous comme ça, iniquité pour pardonner. Dis gloire à Dieu. Amen. Dis iniquité, moi iniquité. Il pardonnait. Iniquité vos grands-parents. Il pardonnait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et il dit, dont le péché sont couverts. Maintenant, David qui dit ça, il dit péché couvert. Mais on dit péché pas couvert. J'ai péché fin expié. Ça veut dire un sacrifice nous fait pour péché là, il n'est pas couvert, on dit, il disparaît. Amen. Dire mon péché disparaît. Il payait pour mon péché. Amen. Le verset 8 maintenant. Le verset 8. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le verset 8 dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Bon Dieu, pas garde péché là dans toi. Parce que si il garde péché là dans toi, ça veut dire l'iniquité ici pour rester dans toi, l'impureté ici pour rester dans toi. Nous nous trouvons tout à l'heure. Pour bon Dieu, pas garde l'impureté dans toi. Pour bon Dieu, pas garde l'iniquité. Oh, il y a parents suivent même. Pour Dieu, pas garde ça dans toi qu'il fait. Il pas impute toi son péché, il tire péché là dans toi. Le verset 9. Et quand il tire le péché dans toi, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Qui lui dit? Il dit, est-ce qu'il s'agit d'un juif qui pour gagner ça? Il dit, ou bien également pour un non-juif. Mais bien aimé, pour nous aussi pareil ça. Quand nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Beaucoup qu'ils ont dit, on comprend qui fait nous spécule de la justice d'une race élue, ou bien même avant, nous spécule de la justice. Comment la justice est intéressante. Là, qui veut dire l'œuvre de la justice. Amen. La Bible dit à cause ça même qui bon Dieu fit faire, la foi fut imputée à justice. Qui fait nous dans la foi, qui fait nous permettre le combat de la foi, qui fait nous permettre de comprendre la foi, parce qu'ils disent dans la foi, qui malédiction ancestrale, malédiction générationnelle capable de casser. Amen. Dis à cause moi dans la foi, toute malédiction cassée, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous avons l'offense vite et puis nous terminer. Matthieu chapitre 6, verset 15. L'offense veut dire tout simplement de nous dépasser. Transgression et l'offense veut dire mêmes affaires. Et Jésus dit dans Matthieu 6, 15, il dit, si vous pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qui offense il peut causer là? Bien sûr, c'est pas conditionnel, hein. Jésus ne finit pardonne-toi, mais qui bon Dieu peut dire toi, hélas, du monde. Amen. Si Jésus, il tient péché originel dans toi,
Si Jésus, l'eau la croix, l'intire sa malédiction générationnelle qui peut suivre toi, qui personne pas capable de tirer dans toi, qui est âme et bien-aimé pour te pardonner, ça petit péché qui dit mon il fait contre toi là, facile ça. À cause ça, tu connais sa parabole là, tu connais une qui te doit un beaucoup casse, tu te rappelles? Elle est là, elle est roi là, pardonne-lui. Et là, il y a aussi, mais il trouve un démon qui doit le tigin, qui lui fait? Il met ça démon dans la prison. Quand les rois connaissent qui lui fait? Il dit, toi, tout ça, tu dois, moi, là, mon pardonne-toi. Donc, ça là, d'autres tigin, tu vas pas pardonner, c'est un qui lui peut causer. Quand nous comprenons péché, quand nous comprenons iniquité, quand nous comprenons qui bon Dieu fait pour nous, mais bien aimé. Difficile ça, pour te pardonner un démon? Tout ça là, il fait pour toi. Tout ça là, il a accompli pour toi. Relaxe du monde, pardonne du monde. Amen. Romains chapitre 4, le verset 15 à 16. Merci Seigneur. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression il n'y a plus de transgression. Offense et transgression veut dire pareil. Quand on a la loi, on a la transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Quand nous dans la foi, nous comprenons que, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, tu es capable certainement continuer lire la case. D'accord? Merci Seigneur. Merci Jésus. Je crois que la parole de Dieu finit claire toi aujourd'hui, d'accord? Et tu ne comprends qui veut dire épreuve, conséquences, affliction, persécution, tribulation, tentation. Ça doit te faire face. Et comment tu te faire face, tu finis par toi. Péché, iniquité, tu n'es pas capable de faire face à lui, toi. Et tu en offense aussi. Tu n'es pas capable de faire face à lui. Qui c'est qui fait face? Jésus. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait faire? Et là, il dit maintenant, une seule affaire. Ni péché, iniquité, offense, une seule affaire, il dit maintenant. Quand il dit, fait, nous dit-on, il dit nous pardonner. C'est un demande nous faire. D'accord? Mais Jésus ne fait plus gros travail là. Que le Seigneur bénisse toi, m'espérer te finir éclairé par la parole du Seigneur.